sanctions, on va dire, contre Pape Thiaw, et surtout cette histoire entre la fédération et El Hadji Diouf après sa sortie? Bon, pour les sanctions, certes, on l'a dit tout à l'heure sur ce plateau, la CAF va vider le contentieux demain. Bon, pour moi, Pape Thiaw, s'il y aura des sanctions, Pape Thiaw, c'est juste pour le privé de banc, pour quelques matchs. Et je ne pense pas aussi que les sanctions puissent impacter sur notre participation à la prochaine Coupe du Monde, vu que c'est deux compétitions différentes. Peut-être Pape Thiaw va manquer quelques matchs. Vous avez vu la réaction du président de la FIFA lorsque Brahim Diaz a raté le penalty? Non, mais bien avant cela, il était en fait à la veille de la finale. Il a reçu les Marocains. Oui, il y avait le discours de Walid Regragui vis-à-vis de ses joueurs. Nous, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué une finale. Vous avez la chance de décrocher votre une deuxième étoile et tout. Le président de la FIFA était là-bas, Gianni Infantino, avec le maillot marocain à la main. Bon, pour le cas de El Hadji Diouf, je pense que bon, ils ont mis du sable dans le couscous. Il dit que les terrains que l'ancien président Macky Sall avait octroyés aux champions d'Afrique, la bande à Sadio Mané lorsqu'ils avaient gagné la CAN en 2022 en Algérie, a été récupérée par l'administration actuelle. Peut-être c'est cette sortie-là qui n'a pas plu aux fédéraux, raison pour laquelle ils ont tenu à le recadrer. Il a aussi dit que lui et Youssou Ndour sont au-dessus de l'État. L'État du Sénégal. Mais ça, c'était un autre contexte. Mais moi, je vous dis que cette sortie de la Diouf, mais je pense que cette sortie, il a le droit de défendre ses jeunes frères. Mais le problème, c'est qu'il faut pas être hypocrite. El Hadji Diouf a dit ce que les gens pensaient, a dit tout haut ce que les gens pensaient tout bas. Maintenant, c'est à la fédération de canaliser El Hadji Diouf, parce que El Hadji Diouf, il a toujours été comme ça. On doit savoir quel rôle joue El Hadji Diouf au sein de la fédération. C'est l'ambassadeur. Maintenant, il a fait cette déclaration. Par exemple, s'il est en tant que membre ambassadeur de la fédération ou bien El Hadji Diouf, ancien footballeur et ancien ballon d'or. Il faut aussi que la fédération détermine ambassadeur. Mais il n'est pas membre de la fédération. Mais c'est comme s'il est membre de la fédération parce qu'il est sur le banc. C'est ça en fait le problème aujourd'hui. Il faut que la fédération canalise, détermine la fonction de El Hadji Diouf pour que les gens puissent savoir. C'est ça aujourd'hui le problème, exactement. Parce que s'il est ambassadeur, donc la fédération ne doit pas faire ce communiqué-là. Parce qu'il n'est pas membre de la fédération. Exactement, c'est ça. C'est ça aussi. C'est un ambassadeur, il doit pouvoir parler. C'est comme Eto'o. Samuel Eto'o, on l'a vu parler par rapport à l'arbitrage et tout. Pourtant, il est membre de la CAF, je pense bien. C'est le président de la fédération. Donc, je pense qu'il faut que la fédération puisse déterminer quel poste occupe El Hadji Diouf. Il n'y a pas à déterminer en réalité. C'est-à-dire la fédération ne peut pas canaliser El Hadji Diouf. Ce qui est sûr, c'est que Diouf, de un, il n'est pas membre d'un comité de la fédération. Il n'est pas membre de la fédération. Pourtant, ce il qu'il a dit, n'est c'est pas vrai. mandaté par la fédération. C'est vrai. C'est quand même dommage que la fédération puisse dire dans ce communiqué-là que ce que El Hadji Diouf dit, ça n'engage que lui et que toi, tu es là aujourd'hui à réclamer quoi que ce soit envers lui. Alors qu'on doit faire focus sur ce qui va se passer demain. Seulement, non, il faut dire les choses. Si la fédération veut vraiment plaire au maître, il n'a qu'à l'assumer. Il n'a qu'à l'assumer. Parce que ce communiqué aussi, il y a beaucoup à dire sur le fond et sur la forme. La forme. C'est pas comme ça qu'on écrit un communiqué. Effectivement. C'est un communiqué politique qu'ils nous ont fait et ça a été écrit par le secrétaire général. Je pense que il faut quand même mettre les choses vraiment à leur place, quoi. Parce que El Hadji Diouf, il n'est pas, encore une fois, je le répète, membre de la fédération, il n'est pas mandaté par la fédération. Ce qu'il a dit, il le dit clairement, et Diouf, il est connu pour son franc-parler. Il a un franc-parler, il a une grande gueule. Il va continuer à le dire, et ce qu'il dit, ça n'engage que lui. Sur la forme, il ne fallait même pas faire ce communiqué-là, franchement. Sur la forme, on est tous d'accord qu'un communiqué n'est pas structuré, on ne démarre pas par une introduction. Vraiment. Un communiqué, ceux qui ont, on a tous fait la presse écrite, la presse écrite, un communiqué ne commence pas par une introduction. On t'apprend ça à l'école de journalisme. C'est la base. Un communiqué avec cette introduction, développement, conclusion. Oui, et le point 2 de ce communiqué. Le point 2 de ce communiqué veut tout dire. Ça n'engage qu'El Hadji Diouf. Oui. Donc, fallait pas faire un communiqué. Si ça n'engage la personne de Il fallait pas faire un communiqué alors. En plus, il ne faut pas déplacer les problèmes. Diouf, quand il dit que moi et Youssou Ndour, nous sommes plus grands que l'État. C'était dans un autre contexte. Et que la fédération se sent aujourd'hui vexée. Mais alors là, il y a problème parce que Diouf, quand il dit ça, c'est dans le chapitre politique. Et c'est pas la première sortie d'El Hadji Diouf. C'est pas parce qu'il y a eu une vague de contestation, d'indignation, j'ai vu des 72 heures de la journée. Ça, ce pays-là, il faut que les gens soient sérieux et que les gens aussi
soit vraiment reconnaissant. On a fait la même chose avec Sadio Mané, il nous a donné la deuxième. On a fait la même chose avec Pape. Moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on est dans un état de droit? Armée mexicaine. Non, justement, est-ce qu'on est dans un état de droit? Est-ce qu'il y a la liberté d'expression? Oui ou non? Ce que Diouf dit, où est le problème en réalité? Si vraiment... Moi, je vois quelqu'un qui a défendu ses jeunes frères. Hein. Si vraiment, des soldats sont allés en mission en 2021 où ils ont ramené le trophée, il y a eu des primes pour chaque joueur et qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, voilà, parmi ces primes, il y a eu des terrains qui ont été retirés. Et que lui, les joueurs, ils peuvent pas le dire et que lui, El Hadj, il sort pour dénoncer cela, mais il est dans son droit. Maintenant, quand il est dans une soirée avec Wally Seck ou bien avec, je ne sais pas, Youssou N'Dour, et quand elle disait Yaye Sen Baye ici, est-ce que quelqu'un a dit, mais ça c'est plus grave. Mais aujourd'hui, quand elle dit que voilà, ñun ñoo mag état, il a son point de vue. Il ne faut pas sortir du contexte pour lequel il a dit. Quand il disait ça, il a dit que voilà, nous, quand on amenait le nom du Sénégal, ce que les joueurs font aujourd'hui comme Sadio Mané, mais il a dit à son contexte. C'est-à-dire qu'il a amené le nom du Sénégal. Il faut saluer son rôle même dans cette Coupe d'Afrique. Parce qu'elle a fait partie de ces rares personnes qui ont cette capacité de déstabiliser l'équipe adverse à travers les médias. Comment El Hadj Diouf, à chaque fois que le Sénégal joue un match important, il fait une sortie cinglante. Une sortie pour défendre l'équipe du Sénégal. Une sortie pour rassurer surtout les Sénégalais. On l'a vu au Maroc. À chaque fois que El Hadj Diouf sort, c'est une bataille psychologique. C'est une bataille psychologique. Et au-delà de ça même, il a toujours défendu les couleurs du Sénégal. El Hadj Diouf est très aimé par les joueurs. Dans l'ambiance du groupe, les joueurs même aiment ou bien veulent vivre avec El Hadj Diouf. Ils prennent du plaisir à être avec El Hadj Diouf dans l'équipe nationale. À l'entraînement, ils prennent du plaisir. Avant la séance d'entraînement, ce sont les joueurs qui jouent avec lui. Ce sont les joueurs qui font des séances de jonglage avec lui. Mais attends, la fédération pouvait éviter de sortir en communiqué. La réalité, c'est ça. On parle de quelqu'un qui a... Sans forcer, il faut préciser sans forcer. On parle de quelqu'un qui a représenté dignement le Sénégal. Et quelqu'un qui aujourd'hui qui a amené le nom du Sénégal partout dans le monde. Mais El Hadj Diouf en 2002. Les Sénégalais, on peut reconnaître ça quand même. Est-ce que jusque-là, est-ce que la fédération a communiqué par rapport aux éventuelles sanctions sur Pape? Est-ce qu'ils ont fait un communiqué pour dénoncer aujourd'hui l'emprisonnement de nos frères sénégalais au Maroc? Est-ce qu'ils ont fait un communiqué pour dénoncer tout ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de choses à dire, vraiment. Il y a beaucoup de choses à dire. Les joueurs qui ont fait des malaises. Oui, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas fait aussi de communiqué. Et là, il nous parle vraiment d'une déclaration de El Hadj Diouf. Et je vais répéter ce qu'il a dit. Et on profite de l'occasion pour demander à ce que vraiment l'État du Sénégal puisse soutenir nos compatriotes sénégalais. Parce qu'on a oublié de le dire. Mais l'équipe, juste un mot, l'équipe de 12e Gaïndé, lors de la finale, qui ont été bastonnés, et ils ont répliqué quand même dans les tribunes. C'est ce qui a créé même ça. Ça faisait même partie des causes de la réaction des joueurs et du staff. Pourquoi? Parce qu'on voit le 12e Gaïndé, on est en train de malmener même en tribune les sièges. Ça venait des stadiers qui ont pris des sièges pour frapper les supporters sénégalais. C'est en défense. Ils ont riposté. Et là, on les a emprisonnés. On nous parle de procès au mois de février. Je pense que c'est le 5, le 4, ou bien le 5. Okay. Donc ça, je pense que l'État du Sénégal, quand même, il paraît que le Premier ministre... Oui, le Premier ministre s'est rendu là-bas. Aujourd'hui même. Je pense qu'il va quand même décanter la situation parce que ces supporters sénégalais sont méritants. Ce sont des gens, quand même, qui sont venus pour soutenir leur équipe nationale. Et dans des conditions difficiles aussi. Dans des conditions difficiles. Hein? Donc c'était vraiment quelque chose de déplorable ce qui s'est passé lors de cette finale. Sadio Mané, on lui a posé la question à savoir pourquoi